Bonjour, ici Marie-Noëlle Fontaine, kinésiologue à Cercovie. Bienvenue à Move, posture et stabilité. On est à notre 4e entraînement et on augmente en intensité. L'entraînement d'aujourd'hui vous offrira certainement un défi. On travaille très fort les jambes, mais aussi les changements de posture vers l'avant, vers l'arrière en transition de poids. Alors, vous aurez seulement besoin d'une chaise et aujourd'hui, nous resterons debout pendant toute la séance. On y va. On débute par une position stable, les pieds à la largeur des hanches, les genoux toujours détendus, le nombril légèrement rentré et on élonge la colonne vertébrale. On va maintenant rentrer le menton vers l'intérieur. Et là, attention, ce n'est pas de pencher la tête, mais bien de faire une rétroaction et une projection. Alors, on ramène le menton et on avance le menton. C'est plus difficile de ramener que d'avancer. Souvent, on a déjà la tête projetée vers l'avant. Alors, c'est moins confortable quand on revient, on sent une tension dans notre cou. On veut vraiment essayer de garder la rentrée du menton et d'allonger en même temps. On le fait une dernière fois et on ramène le menton et on essaie de maintenir cette posture-là de façon consciente pendant l'entraînement qui s'en vient. Alors, pour l'instant, toujours nos jambes largeur des hanches, on balaye le pied droit et le pied gauche pour stimuler l'ouverture de la hanche. Alors, on transfère le poids et on amène la jambe à droite et à gauche, un peu comme si on voulait balayer un objet au sol avec les orteils. Alors, on laisse glisser. Plus vous êtes large au niveau de votre posture, plus vous allez vous sentir stable. Alors, assurez-vous de toujours replacer vos jambes au moins à la largeur du bassin. On continue de bouger comme ça ici. Si, encore une fois, vous sentez que peut-être c'est moins stable pour moi aujourd'hui, n'hésitez pas à mettre les 2 doigts sur votre chaise par sécurité. Alors, on glisse. Je le fais une dernière fois. Glisse à droite et glisse à gauche. On amène toujours nos pieds largeur des hanches. Cette fois-ci, la plupart d'entre vous allez peut-être avoir besoin de vous appuyer avec 2 doigts. On transfère le poids sur la jambe gauche, on garde les genoux devant et là, on va aller taper le talon 2 fois en avant avec la jambe droite. On enjambe un muret imaginaire, on va glisser la jambe en arrière et on tape 2 fois les orteils vers l'arrière. Et en avant, tape, tape et en arrière, tape, tape. J'en fais encore 2 allers-retours. Devant, déjà on le sent, la cuisse gauche, elle travaille, la cheville gauche travaille. Et on est à l'échauffement. Fait que je le fais une dernière fois pour ne pas trop vous fatiguer avant qu'on commence nos exercices plus intenses. Alors, je place le poids du corps sur la droite et je vais faire la même chose à gauche. 2 talons devant, puis 2 talons derrière. 2 talons devant, 2 orteils derrière. 2 talons devant. 2 orteils derrière. Une dernière fois. Ça se peut que ça bouge un peu. On essaie de ramener notre genou. Et vers l'arrière. Excellent. Alors, la chaleur est là. Au niveau des cuisses, les hanches sont bien échauffées. On va commencer l'exercice inspiré du Tai Chi. C'est un équilibre unilatéral. Alors, on va soulever le genou droit le plus possible à 90 degrés. N'hésitez pas si déjà c'est difficile de placer 2 doigts sur votre chaise. Le coude, 90 degrés et on va rester là 3 secondes. 2, 1 et on redépose. Le même côté, encore une fois. Rentre le nombril comme il faut et on tient. On est en équilibre unilatéral sur un côté et on dépose. J'en fais encore 2 comme ça. On rentre notre nombril comme il faut. On tient les abdominaux, on pense à notre menton qu'on a pratiqué tantôt et on dépose. Dernière fois, ça sollicite les muscles de la jambe de soutien, ça demande aux hanches de rester stables, à la colonne d'être bien allongée. Et je vous propose un défi pour 2 derniers. On garde la flexion à la hanche, on garde la flexion au coude et ceux qui veulent vont allonger la jambe devant
pour terminer la séquence. On dépose. Dernière fois, vous pouvez faire le défi si ça vous tente. On amène le genou, on amène le coude et on allonge. 3, 2, 1 et on dépose. On va faire l'autre côté. Alors, genou 90 degrés, bras 90 degrés, 3 secondes. 2, 1 et on dépose. Prenez le temps de vous reposer un petit instant et on recommence. 3, 2, 1. Si c'est difficile pour vous de rester en équilibre sur un pied, essayez de fixer un point devant vous, directement vis-à-vis vos yeux. Quelque chose qui ne bouge pas, idéalement. On relâche. Le dernier à 90. On relâche. Et ceux qui ont le goût de faire le défi, on y va. Alors, vous pouvez aussi vous appuyer si vous avez besoin. On stabilise. Ensuite, on allonge la jambe. On a toujours nos abdominaux bien rentrés. On dépose. Et la dernière fois, genou 90, le coude, allonge la cuisse. 3, 2, 1 et on dépose. Doigts pas loin de la chaise. Pour ce qui s'en vient, ce sont nos équilibres en tandem. Peut-être que vous vous souvenez d'en avoir fait dans les autres entraînements. L'important avec le tandem, c'est d'avoir vraiment un guide pour vous assurer que les orteils ne sont pas ouverts sur les côtés. Donc, assurez-vous que les orteils s'emboîtent bien avec le talon de la jambe en avant. Jambe droite devant, on relâche la tension dans nos genoux et on rentre les abdominaux bien comme il faut. Alors, pour commencer, je veux vous proposer la version adaptée. Le pied droit va glisser le plus possible vers le côté gauche sans bouger vos hanches. On va déposer les orteils au sol. Ensuite, on va ouvrir la hanche le plus large que vous êtes capable sans bouger les hanches encore. On pointe les orteils au sol et on va aller croiser le pied vers l'arrière sans bouger les hanches en rotation. Gardez les hanches à l'avant et on fait le même mouvement pour le retour. Alors, ouvrir. Ramener. Alors, ma version adaptée en touchant le sol. Si ça va bien, on ouvre et là, on ne dépose pas. On revient. Et on va derrière. J'en fais encore 4 devant. Inspire. Alors, on travaille les abducteurs de la hanche en même temps. Notre position tandem avec le mouvement croisé vient stimuler tout le muscle fessier et la ceinture pelvienne. J'en fais un dernier. Derrière. Reviens et dépose dans la posture du tandem. On va faire la même chose de l'autre côté. Si vous me permettez, je vais juste changer ma position. Pour avoir 2 doigts et être bien stable, il y a beaucoup quand même de balancement et de changement de position. Donc, pied gauche devant, je m'assure d'avoir mon guide. Je commence ma version un petit peu plus adaptée, juste pour préparer mon corps. Ouvrir, glisser. Ouvrir, devant. Et on est parti. Ouvre, croise. Essaie de garder la jambe soulevée sans toucher au sol. Inspire, expire. On prend le temps. La jambe travaille. Si ça branle un peu, c'est normal, les muscles doivent s'ajuster et se contracter. Inspire, ramène. Je pense qu'on est bon pour un dernier. Ouvre. On serre. Hop, j'étais fatiguée rendu là. Et on ramène à l'avant. On dépose le pied dans la position du tandem. Je reviens de l'autre côté et on va reprendre cette même position-là. Toujours avec 2 doigts à l'appui dans votre tandem. Prenez pas de chance. Être certain que vous êtes stable. Alors, jambe droite devant. Et là, on va venir travailler les fessiers, le dos, les abdominaux. C'est un mouvement de flexion avant. Alors, pour fléchir à l'avant, je dois pousser mes fesses à l'arrière, rentrer le nombril et vraiment garder notre dos droit. Alors, je prends un plateau imaginaire dans mes mains. J'imagine une planche devant moi. Et je vais aller porter ce plateau le plus loin possible. Alors, pour être sûr de ne pas piquer du nez, il faut reculer vos fesses et allonger les bras le plus loin possible à l'avant.
Pour revenir, on doit serrer les fessiers et rentrer le nombril en gardant le dos le plus droit possible. Et là, tirez vos coudes pour prendre une belle posture bien allongée. On allonge à l'avant, sort les fesses, rentrez le nombril. On va porter les bras, le plateau, loin devant. À l'expire, on serre les abdominaux, on serre nos fesses. On revient, ça commence à être exigeant. Les cuisses à l'arrière travaillent fort, les ischio-jambiers sont très toniques pour nous aider à garder cet alignement. On inspire et à l'expire, on serre nos fesses, on redresse, on revient bien droit. Rentrez votre menton comme on a fait tout à l'heure. Et un dernier, sort les fesses, allonge les bras devant. Rentrez bien votre nombril. Inspirez. Et à l'expire, on serre nos fessiers, on redresse, on serre les muscles derrière les épaules, les rhomboïdes et on prend notre pause. Alors, on va changer de côté. Vous placez donc le pied gauche devant. On garde les genoux détendus. On n'hésite pas à s'appuyer encore pour stabiliser notre posture. Et avec les coudes à 90 degrés, on sort les fesses, on allonge les bras à l'avant. On garde le focus sur le tronc, les abdominaux rentrés. On inspire et à l'expire, on ramène les coudes, on ramène les hanches à l'avant et on serre les fesses. Sort les fesses, allonge. On va le plus loin que notre équilibre nous permet. Inspirez et à l'expire, on serre nos fesses. Inspire, expire, on va à l'avant. Rentre le nombril. Et à l'expiration, on ramène. J'en fais un dernier. Si vous commencez à être fatigué, allez moins loin à l'avant. On allonge et on expire. Serre les fesses le plus possible, le dos reste bien droit. Et on relâche. Bravo, c'était pas facile celui-là. Ça sollicite vraiment l'ensemble des muscles du dos à l'arrière du corps, qui est souvent un problème dans la posture, plutôt arrondie. Alors, on veut ouvrir et travailler les muscles du dos. On va replacer une autre fois nos pieds un peu plus larges que les hanches. On reprend le balayage fait à l'échauffement tout à l'heure. Alors, la jambe droite s'en va vers la gauche. On glisse. Une fois qu'elle est vers la gauche, on va la déposer pour l'instant et vous allez sortir les fesses vers l'arrière. L'exercice est complet quand on ramène les mains près du corps de façon vraiment à se regrouper sur soi-même. On inspire, on va ouvrir les bras et on prend de l'espace en contractant les omoplates à l'arrière. Même chose avec la gauche. On glisse, on vient sortir les fesses, on rentre le nombril. Attention, ça peut bouger un petit peu. Et on ramène les bras sur soi. On inspire, on grandit et on prend notre posture stable à la base. On ramène, glisse, sort les fesses et regroupe les bras sur soi. Inspirez, grandir. Dernière fois, de ce côté-ci, on glisse, on sort nos fesses et on vient regrouper nos bras. J'ai un défi pour vous, ceux qui veulent, ceux qui se sentent prêts. Vous ouvrez, vous croisez, vous sortez les fesses, vous regroupez les bras et vous ramenez le menton. On redresse, on reprend la posture, ouverture et on complète. Glisse, sort les fesses, on va doucement, c'est un bon défi. On ramène. Et ceux qui veulent peuvent refermer. On inspire et on revient. Vous avez certainement senti vos mollets travailler très, très fort. Quand on plie la jambe, ça demande une bonne flexibilité dans la cheville. On va donc étirer nos mollets. Vous allez placer la jambe droite à l'avant et la jambe gauche loin derrière. Les orteils sont alignés, comme tout à l'heure dans la posture du tandem, vraiment droit vers l'avant. On va plier le genou droit, allonger la jambe gauche et imaginez qu'il y a devant vous, il y a un mur contre lequel vous allez pousser. Alors, on descend nos épaules et on pousse dans le mur.
Assurez-vous vraiment que vous n'avez pas les pieds sur le même alignement, mais bien vraiment la largeur de vos hanches pour être très stable. Jambes bien allongées. Tire dans le mollet derrière. Et on va ajouter l'étirement du devant de la hanche. Alors, vous pouvez placer vos mains sur les hanches et on va ramener le genou et le pointer vers le sol. Rentre les abdominaux et on veut vraiment glisser le coccyx vers le bas. Alors, on sent la jambe, la cuisse qui allonge vers le sol. Ça travaille assez fort, ça tire et on prend des grandes respirations. On change, déposez le talon et on va aller faire la même chose du côté gauche. L'autre côté, talon au sol, étirement du mollet. Alors, on plie le genou gauche à l'avant, la jambe droite est bien allongée. Et on place nos mains contre le mur imaginaire et on transfère notre poids dans la jambe de devant. Toujours très important de ne pas laisser le genou dépasser les orteils. Prenez une grande respiration. Pensez à soutenir les abdominaux, à baisser vos épaules, à détendre votre visage. C'est la portion qui fait du bien. Et même chose qu'on a fait à droite, la bascule du bassin, la rentrée du nombril. On allonge la colonne vertébrale et le genou glisse vers le sol. Si on a besoin de se tenir ici, on n'hésite pas. On étire le psoas et l'iliaque, on rentre le nombril. Ça travaille fort. Toujours la tension juste. Et on relâche doucement. On ramène nos deux pieds. Et on a complété l'entraînement. Je pense que vous êtes fiers de vous. C'était pas facile. Allez-y par étapes. N'hésitez pas à refaire l'échauffement plusieurs fois et à pratiquer chaque exercice dans les conditions maximales avec la chaise toujours pas loin pour vous donner un petit coup de main. J'espère que posture et stabilité vous aidera à améliorer votre condition physique générale et surtout, si vous avez le goût de le rajouter à la fin de certains autres entraînements, n'hésitez pas à en faire un ou deux de suite quand vous êtes rendu prêt à passer à l'autre niveau. Consultez notre site web Move 50+, abonnez-vous à notre page Facebook ou à notre chaîne YouTube, restez à l'affût des prochaines publications et on se revoit très bientôt pour une autre capsule Move Posture et Stabilité.